Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors que l'on se rapproche d'une nouvelle année, il est peut-être temps de faire le point sur votre trading pour pouvoir mettre en place de meilleures habitudes l'année prochaine. On va donc voir dans cette vidéo quelques conseils pour que vous puissiez améliorer vos résultats de trading dans cette nouvelle année. C'est parti. Avant de commencer votre aventure dans le monde du trading et de l'investissement, vous avez certainement passé du temps à améliorer vos connaissances des marchés financiers et de la façon dont vous pouvez en profiter. Aujourd'hui, il est important de mettre à jour vos connaissances financières pour constamment améliorer votre savoir et être certain d'utiliser les bons outils pour atteindre vos objectifs financiers. Avoir des connaissances financières signifie en effet avoir les connaissances et la confiance nécessaires pour épargner et pour investir de l'argent de manière efficace pour vous et votre famille. N'oubliez pas que YouTrading a créé pour vous un véritable cursus de formation de trading gratuit et en ligne, c'est la YouTrading Academy. L'ensemble des cours de trading proposés sont divisés en différents modules qui regroupent tout ce que vous devez savoir sur le trading pour bien commencer et pour faire passer votre stratégie à un autre niveau, un niveau supérieur. Alors n'hésitez pas à vous y inscrire pour optimiser votre expérience de trading. Vous aurez également accès à un simulateur de trading en ligne qui vous permettra de tester vos stratégies avec des fonds fictifs. Pour éviter les pertes en trading, il est essentiel de suivre votre plan de trading et vos règles de money management pour être certain de savoir ce que vous faites. Suivre un plan de trading vous permettra aussi de ne pas laisser vos émotions ou votre instinct influencer vos décisions de trading. Déterminer la façon dont vous allez analyser les marchés, ouvrir et fermer vos positions de trading ou encore les gérer, tous ces éléments doivent se trouver dans votre plan de trading qui doit refléter votre stratégie et votre style de trading. Puisqu'il agit comme une feuille de route que vous devez toujours suivre, il est important de revoir de temps en temps votre plan de trading, notamment pour qu'il reflète les changements dans les conditions de marché et les perspectives de croissance. Il est en effet important d'apprendre à considérer l'environnement macroéconomique dans son trading et à adapter sa stratégie en conséquence. Pour ceux qui font du trading depuis plusieurs années, vous avez déjà repéré que le marché évolue en phases qui forment un cycle boursier ou un cycle de marché alternant entre des phases de hausse et des phases de baisse. Un cycle boursier complet comporte 4 grandes phases, l'accumulation, l'augmentation, la distribution et la phase de baisse. Et comme vous vous en doutez, les différentes classes d'actifs n'évoluent pas de la même façon en fonction de la phase du cycle économique dans laquelle on se trouve. Sur le marché des actions par exemple, en période de récession, les valeurs cycliques performent moins bien que les valeurs défensives. À l'inverse, les actions cycliques seront de meilleures options lorsque la croissance est en hausse. L'évolution des cycles de business et des cycles économiques a donc un impact sur les différents marchés financiers que vous devez connaître pour adapter votre plan de trading, non seulement pour profiter d'opportunités d'achat et de vente précises, mais aussi pour mieux protéger vos positions existantes. Prendre en compte l'environnement global, notamment l'environnement macroéconomique dans votre plan de trading, va ainsi pouvoir vous permettre d'optimiser l'allocation de votre portefeuille. Alors que les investisseurs se concentrent souvent sur un seul mouvement de prix, la hausse, il existe aussi d'autres configurations de marché dont vous pouvez profiter, comme le trading en tendance latérale ou lorsque les marchés baissent. De plus, vous verrez que les plans de trading que vous développez sont souvent adaptés à une seule condition de marché. Lorsque les prix évoluent rapidement dans un sens ou dans l'autre, une méthode de trading peut ne pas générer autant de signaux pertinents comme elle pourrait le faire sur des marchés peu volatiles ou des marchés qui évoluent dans un range par exemple. C'est pour cette raison qu'il est important de disposer d'une stratégie de trading suffisamment flexible pour répondre à une variété de conditions de marché différentes. Vous serez alors en mesure de profiter de tous les mouvements de prix, qu'il s'agisse de tendances significatives, de prix volatiles, d'une chute des prix ou d'autres configurations de marché. En plus d'apprendre à connaître la plateforme de trading d'un courtier spécifique ou encore les fonctionnements d'un nouveau marché financier, un simulateur de trading peut vous permettre de tester une nouvelle stratégie de trading et ne pas commettre d'erreurs coûteuses afin d'éviter les pertes. Un compte de démonstration propose des conditions de trading simulées proches des conditions de trading réelles et vous pouvez utiliser des fonds virtuels proposés par votre broker pour trader sans risque. Il sera ainsi plus simple pour vous d'apprendre à trader tous les mouvements de prix et toutes les configurations de marché comme nous l'avons vu précédemment.
Bien que passer du compte de démonstration au trading réel devrait être une étape simple, il s'agit souvent d'une étape éprouvante pour les traders. Assurez-vous donc que vous êtes suffisamment entraîné, que vous avez un plan de trading solide pour toutes les configurations de marché et que vous prenez en compte la psychologie de trading. Et vous devriez réunir toutes les conditions de trading nécessaires pour passer du trading de démo au trading réel. L'un des facteurs contribuant au succès d'un trader est sa connaissance de la psychologie du trading et sa conscience des biais comportementaux et des biais émotionnels qui impactent son trading. Bien sûr, au-delà de cette prise de conscience, il y a le travail que le trader fait pour éviter que ces biais ne dictent son processus de décision lorsqu'il trade. Apprendre à contrôler ses émotions est donc essentiel car le trading émotionnel doit être évité à tout prix, car il vous expose à des risques inutiles, entraînant très souvent des résultats qui ne correspondent pas à vos objectifs, ou vous poussent à vous livrer à du trading de revanche ou à du surtrading pour vous refaire lorsque vous perdez de l'argent. Pour mieux contrôler vos émotions, pensez rationnellement et suivez votre plan de trading. Il peut aussi être utile de s'intéresser à la psychologie du trading pour mieux comprendre comment les différents biais psychologiques influencent votre façon d'analyser les marchés, mais aussi de prendre vos décisions de trading. Vous pourrez alors mieux repérer les biais psychologiques qui vous influencent le plus et faire en sorte de les éviter. Il n'est pas rare que certains traders s'attribuent tout le mérite des trades positifs mais rejettent la faute des positions perdantes sur des facteurs externes autres qu'eux-mêmes, comme une mauvaise connexion internet ou un coup de téléphone qui les a déconcentrés par exemple. Cependant, pour éviter les pertes en trading et améliorer vos résultats, vous devez être capable d'admettre que vous avez eu tort pour corriger le tir. Au-delà du fait de mieux contrôler vos émotions, d'accepter que vous pouvez avoir tort et que vous pouvez faire des erreurs, il est aussi important que vous appreniez de ces erreurs afin d'éviter de les répéter. L'une des meilleures techniques pour analyser votre trading le plus objectivement possible et apprendre de vos erreurs est de tenir un journal de trading qui est un journal similaire à un journal intime mais dédié à votre trading. Il va donc décrire toutes les étapes de votre processus de trading. Vous pourrez ainsi analyser vos positions perdantes et identifier s'il existe certains schémas ou certaines tendances qui conduisent à des pertes et donc les éviter à l'avenir. Comme on l'a dit au début de cette vidéo, vous devez prendre en compte l'évolution de l'environnement macroéconomique pour mieux analyser la situation actuelle globale et mieux déterminer votre scénario de marché principal en fonction des perspectives de croissance. Vous serez alors en mesure de choisir les meilleurs placements pour votre portefeuille en fonction de votre niveau de risque et des perspectives de croissance. Il est aussi important de bien diversifier vos placements afin de réduire au maximum le risque qui porte sur vos investissements. Pensez donc à investir dans différents secteurs d'activité, dans différentes classes d'actifs, dans plusieurs devises, mais aussi dans différents pays. Vous pouvez également utiliser différents produits financiers, comme les ETF, les CFD, les futures, les options ou encore les turbos. Enfin, n'hésitez pas de temps à autre à prendre du recul pour analyser vos performances et vos actifs par rapport à votre profil, par rapport à vos objectifs et par rapport, on l'a dit, à la situation de marché générale pour rééquilibrer vos placements. Voilà, c'est tout pour ces quelques conseils de trading qui, je l'espère, pourront vous aider à mieux démarrer cette nouvelle année de trading. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour partager vos autres conseils. Je vous souhaite une excellente année 2023. À bientôt sur la chaîne du Trading.